Ok. Notre Dieu est un Dieu de grâce, de compassion, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et en fidélité. Je crois que c'est vraiment la chose qu'il faut qu'on retienne ce soir de sa part, c'est que notre Dieu, c'est pas un Dieu qui tient compte de nos fautes, de nos transgressions, de nos révoltes, de notre péché, mais qui veut faire grâce, qui est un Dieu qui est patient avec nous et qui veut étendre sa main sur ses bien-aimés. Et je voudrais juste qu'on réalise cela, que la bénédiction, elle court, selon la promesse de l'Éternel, jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que longtemps après que vous ayez quitté ce monde, cette bénédiction qui est sur vous, elle va continuer à se propager sur votre descendance. Et il faut qu'on le proclame, on ne va pas seulement le croire et le répéter, mais il faut que nous le proclamions aussi à la face de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, il y a un truc qu'il ne comprend pas. C'est que quand nous sommes en Christ, nous sommes saints. S-A-I-N-T. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a effacé toutes nos transgressions passées, présentes et à venir. C'est OK pour vous, même si ça ne rentre pas dans notre tête, c'est-à-dire toutes les bêtises qu'on a faites hier, qu'on a faites ce matin ou cet après-midi, ou peut-être il y a 5 minutes, et toutes celles qu'on va faire demain, elles sont effacées par le sang de Jésus. C'est juste un acte de foi que nous proclamons ce soir, et c'est un fait historique, un fait établi de la part de Dieu. Légitimement, nous sommes des saints. Il y a juste un problème, c'est que l'ennemi, il n'en a rien à faire. Et il faut bien qu'on le comprenne. C'est-à-dire que l'ennemi, dans sa nature, c'est un transgresseur. L'ennemi, dans sa nature, dans qui il est hors la loi. Il n'en a absolument rien à faire de notre état de sainteté et il va nous pourrir la vie jusqu'à la fin de notre vie. Même si légalement nous sommes des hommes et des femmes justifiés par le sang de l'agneau, même si nous sommes considérés comme des saints devant le Seigneur, l'ennemi en a rien à faire. Et il va continuer encore et encore à jeter son opprobre sur chacun d'entre nous au travers des épreuves de la vie, au travers de la maladie, au travers de toutes les épreuves qu'on peut traverser les uns et les autres face à tous les défis et les problèmes que nous pouvons avoir. L'ennemi, il est hors la loi. Nous sommes justifiés, mais lui, il s'en fiche. Et il faut aussi qu'on le réalise, parce que souvent il y a des gens qui disent « mais si je suis chrétien, pourquoi est-ce que je peux encore être malade ?» Mais on est malade ou alors on est dans la difficulté juste parce que l'ennemi, il continue à œuvrer sur la terre. Et que nous faisons partie malheureusement encore de cette création qui souffre, qui gémit, qui attend. Tout à l'heure, ils ont prévu des orages. Nous avons le droit de prier que l'orage ne fasse pas de dégâts. C'est notre droit. Légitimement, nous avons le droit de demander que l'orage, il passe au-dessus de nous sans faire de dégâts. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage. Comprenez ? Ça ne veut pas dire que la pluie ne va pas tomber, puisqu'il fait pleuvoir à la fois sur les justes et les injustes, et il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et nous ne pouvons pas nous imaginer que nous allons traverser la vie avec une espèce de parapluie spirituel au-dessus de nos vies qui va nous protéger de tout. L'ennemi s'en fiche de ce que Dieu dit. Il est menteur dès l'origine. Il est celui qui veut nous séparer de notre Dieu. Et toute la question pour nous, c'est de savoir si nous voulons continuer à marcher dans la bénédiction ou si nous acceptons que la malédiction vienne. Et moi, je crois, ce soir aussi, que nous avons l'autorité de dire stop à toutes les malédictions que l'ennemi nous lance dessus, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Nous avons cette autorité. Vous savez, le texte de l'évangile de ce dimanche, c'est un texte extraordinaire. C'est Jésus qui va guérir un paralysé. Marc chapitre 2. Je voudrais juste vous lire ce texte. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, jolie petite ville. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent
qu'il n'y avait plus de place. Ce matin, dans l'église où j'étais, j'ai fait le culte, il y avait vachement de place. Je me sentais presque seul. Là, il n'y a plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il était, et ils descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis là et qui se disaient en eux-mêmes, « Mais comment cet homme, il parle comme ça? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi est-ce que vous raisonnez comme ça dans votre cœur ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi » ? Afin que vous sachiez que j'ai sur la terre, c'est ça le truc important, que j'ai sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre à la maison. Et aussitôt cet homme se leva, il prit son brancard, il sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés. Il célébrait la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Et moi j'ai envie que ce soir, en rentrant chez nous, nous puissions dire la même chose. On n'a jamais rien vu de pareil. Moi, le témoignage d'Aurélie, moi j'ai envie de dire que ça me réjouit à un point où vous ne pouvez même pas vous imaginer et que je n'ai pas encore depuis longtemps entendu quelque chose de pareil. Vous êtes d'accord ? Parfait. Vous savez, on peut considérer l'Église comme une belle organisation, bien structurée, mais s'il n'y a pas la vie dedans, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas la vie de Christ qui est là au milieu de nous et qui proclame sa parole, on est juste encore un musée. Quelques petits vieux qui se rassemblent et puis qui essayent de respecter, alors pardon pour les plus jeunes, mais qui essaient de respecter encore une espèce de forme de tradition et de religion. C'est juste une organisation comme une coquille, mais qui est vide. Ça me fait penser à cette histoire de ce soldat allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été blessé au front et puis on l'a envoyé à l'hôpital. Et alors quand il est arrivé à l'hôpital, il s'est retrouvé devant 2 portes. Il y avait marqué pour les blessés légers, pour les blessés plus graves. Alors comme lui, il a dit, moi, c'est pas trop grave, il a ouvert la porte des blessés légers. Et après, derrière la porte, il y avait un couloir. Et au fond du couloir, il y avait de nouveau 2 portes. Il y avait marqué sur une porte pour les officiers et pour les non-officiers. Et comme lui, il était simple soldat, il a ouvert la porte des non-officiers. Et puis il y avait de nouveau un couloir. Au bout du couloir, 2 portes. Une, il y avait marqué pour les membres du parti, les autres pour ceux qui ne sont pas membres du parti. Et comme lui, il n'était pas nazi, il a ouvert la porte, je ne suis pas membre du parti. Il s'est retrouvé dans la rue. Frères et sœurs, moi j'ai envie de vous dire ce soir, j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans la rue. Parce que nous faisons partie du club des fous qui croient en Jésus, qui lui est capable d'ouvrir toutes les portes et de fermer celles qui ont besoin d'être fermées. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il est dit à un moment donné que Jésus voit leur foi. Et j'aimerais qu'il voie la nôtre. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui disent « mais la foi, c'est de l'ordre du privé, de l'intime, c'est personnel, ça ne regarde personne ». Moi je suis désolé. Moi je suis désolé, mais la foi, ça se voit. Ou en tout cas, ça devrait se remarquer.
Regardez un juif qui va à la synagogue, on voit où il va. Ok ? Regardez un musulman qui prie, je veux dire, il prie 5 fois par jour, il met son tapis, les gens savent ce qu'il va faire. Puis nous, on est là, on a oublié ce qui se passait autrefois, quand on allait à l'église, on pouvait y aller avec le cantique sous les bras. Alors, nos jours, c'est bien parce qu'on a le vidéoprojecteur. On n'a plus besoin du cantique. Mais on allait aussi à l'église avec la Bible sous le bras. La foi, c'est quelque chose qu'on remarque. La foi, c'est quelque chose qu'on voit. Et moi, je suis toujours fasciné par cette histoire parce que Jésus y voit la foi qui ne se laisse pas arrêter par les obstacles. Essayez de vous rendre compte, Jésus est à la maison. Jésus à la maison, peu importe que ce soit celle de Pierre ou une autre maison, il est à la maison et les gens y viennent. Mais il n'y en a pas juste 2 ou 3 qui arrivent, les gens viennent en foule. Vous vous rendez compte, le dimanche après-midi, vous êtes en train de boire votre café, puis tout d'un coup, il y a 200 personnes qui débarquent chez vous. Non mais essayez d'imaginer la scène. Vous êtes là, il y a 200, 300, 400 personnes qui viennent boire le café chez vous. Et puis toi, tu es là, tu dis, mince, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et le plus extraordinaire, c'est que cette foule, elle est là, elle est tellement compacte qu'il n'y a plus de place. Et même si c'est une tradition sémite d'accueillir les gens, même si c'est une tradition de laisser les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes pendant la journée pour que tout le monde puisse venir, je veux dire, est-ce que vous aimeriez avoir ça chez vous ? Moi, franchement, dimanche après-midi, moi j'aime faire la sieste. Hein. Oui, avant, tu m'as dit, t'as bien dormi, hein, donc ok. Donc, mais les gens viennent et ils envahissent la maison. Il n'y a plus un espace. Et ses amis viennent et ils portent leur copain sur le brancard qui est paralysé. Jésus voit leur foi. Vous savez pourquoi il voit leur foi ? Parce qu'ils ne se laissent arrêter par rien, même pas par la densité et la masse des gens qui sont là. Ils font un trou dans le toit. Moi, je ne sais pas comment moi j'aurais réagi si quelqu'un venait mettre un trou dans mon plafond. Non, mais je veux dire, Jésus n'est pas chez lui, hein. Et il y a quelqu'un qui vient faire un trou dans le plafond. Et ils font descendre le malade sur son brancard au pied de Jésus. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, frères et sœurs. Parfois, nous sommes trop respectueux dans notre relation à Dieu. Je me souviens d'un grand sociologue qui était professeur de théologie. Il a dit la chose suivante. Quel est le premier adjectif qui vous vient à l'esprit quand vous devez parler de votre relation à Dieu ? Si votre réponse est respectueuse, c'est que vous n'avez pas lu toute la Bible. Il y a des moments dans notre vie où il n'y a plus de respect. Il y a des moments dans notre vie où il faut qu'on aille au-delà de la politesse pour aller chercher ce qui nous manque. Et c'est ce que ces hommes font. Ils font un trou dans le plafond. Et ils descendent leur ami au pied de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que leur ami soit guéri. Et moi, je crois qu'à un certain moment, le désespoir n'est pas une force négative. Souvent, quand on parle de désespoir, on voit le désespoir comme quelque chose qui nous fait sombrer. Et on pense à ces amis, peut-être nos proches, qui se sont pris la vie parce qu'ils étaient plongés dans le désespoir. On peut penser à ces gens qui s'enfuient parce qu'ils sont désespérés et ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais moi, je crois que le désespoir, à un moment donné dans notre existence, peut devenir une force qui nous pousse en avant. Il y a cette histoire-là. C'est comme l'histoire de la femme que Jésus traite de chien. Vous vous souvenez ? On l'a lu il n'y a pas longtemps dans l'Évangile.
Cette femme qui vient plaider la cause de son enfant devant le Seigneur, et le Seigneur lui dit, c'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Quel mépris! Et cette femme, elle se laisse pas arrêter. Elle dit, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors peu importe, que vous soyez un petit chien, un grand chien, un molosse ou pas un molosse, s'il y a du pain à chercher sur la table du Seigneur, venez le chercher. Parce qu'il dresse une table en face de l'adversité, pour chacun d'entre nous. Alors je n'ai pas le temps d'expliquer le rapport entre le péché et la maladie. Il en existe un, on est tous d'accord. Je veux dire, si vous avez fait des bêtises dans votre vie, parfois, il ne faut pas s'étonner si vous en tirez les conséquences. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Il faut aussi une fois pour toutes qu'on sorte cette idée de notre tête que la maladie, c'est une punition que Dieu nous envoie. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Dieu veut qu'on soit guéri. Vous savez, quand Heidi Baker, qu'on lit tous les jours dans notre méditation, elle raconte que dans son église au Mozambique, les gens, quand il y a quelqu'un qui meurt, ils ramènent les morts à l'église. Pas pour les enterrer, mais pour qu'ils ressuscitent. Et elle raconte dans son témoignage que dans son ministère, elle a déjà vu plus de 100 personnes ressusciter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné dans ta vie où il faut que tu arrêtes la bienséance et que tu ailles jusqu'au bout. Et moi, je crois que le Seigneur, ce soir, il veut nous encourager à aller au-delà de la bienséance. Il veut nous encourager à aller au-delà du respect pour oser frapper à la porte du ciel, comme ces hommes l'ont fait. Connaissez les béatitudes, hein? Heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux les persécutés. J'ai envie de rajouter un autre qualificatif, heureux ceux qui sont désespérés parce qu'ils se laissent arrêter par rien. Et je voudrais vraiment prier ce soir que le Seigneur nous donne d'être tellement en besoin de sa présence qu'il ne peut pas faire autrement que d'ouvrir la porte pour chacun d'entre nous. La parole, elle n'est pas si compliquée que ça. Quand le Seigneur nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il appelle les anciens d'église, et les anciens vont prier pour lui, en lui mettant de l'huile sur la tête, en lui imposant les mains, en lui faisant l'onction d'huile, et le malade se relèvera. Ben moi, je crois que cette parole est la vérité. Et nous, on essaie de faire un truc compliqué de quelque chose qui est simple. Acceptons de nous laisser pousser par le Seigneur, à nous laisser entraîner avec lui dans la mêlée pour faire reculer l'obscurité et voir apparaître sa lumière qui brille. L'avantage, quand tu as un trou dans le plafond, alors je ne dis pas, hein, ok, vous comprenez ce que je dis, hein, c'est que tu vois la lumière du jour. Moi, je prie que le Seigneur y mette un trou quelque part dans notre plafond crânien pour que la lumière brille dans les ténèbres et que nous acceptions d'aller chercher ce qu'il veut nous donner à chacun. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, nous allons prier ensemble. Nous allons obéir à la parole. J'ai demandé à Yvette, à Christiane, à Jean-Luc de venir devant, puisque la parole dit que les anciens de l'Église, et puis aussi Astrid, on va être juste dans l'obéissance. Philippe aussi, pardon, j'ai oublié Philippe. S'il y en a encore un autre, je n'ai pas le temps de tout regarder. Si quelqu'un est malade, nous dit la parole qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prieront pour lui en loignant d'huile et le malade sera relevé. Et j'ai envie d'élargir cette affirmation de l'apôtre Jacques. Si vous avez un besoin, je voudrais vous encourager à venir devant.
Ils vont mettre un peu d'huile sur votre front. Ils vont prier pour vous, très courtement, et puis recevez ce dont vous avez besoin, dans le nom de Jésus. Et nous prions ensemble, Seigneur, que tu nous donnes cette foi, comme avaient ces 4 amis qui sont venus pour leur bien-aimé, pour leur ami. Cette foi qui se laisse arrêter par rien, ni par le regard des autres, ni par ce que les autres vont penser, ni par leur propre peur et leur propre crainte, même si nos sentiments font de yo-yo, montent et descendent, peu importe. Seigneur, mais nous voulons chercher, parce que nous avons le droit de le faire, ce que l'ennemi nous refuse encore. Nous avons le droit de venir chercher et demander que la porte du ciel s'ouvre pour chacun d'entre nous. Et moi, je prie qu'il y ait une porte qui soit ouverte ce soir, au-dessus de nous. Pas juste un trou dans le plafond de l'église, mais une porte qui soit ouverte sur le ciel pour que puisse descendre au milieu de nous ce que tu veux donner à tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Alors venez, approchez-vous, recevez. On coupe la vidéo. Au revoir à tous ceux qui nous regarderont demain, parce que ce soir, à mon avis, ce sera trop tard. Vous pouvez le faire, c'est vrai, oui, c'est vrai. Si vous êtes à la maison, vous pouvez recevoir aussi l'onction d'huile par vous-même. Vous pouvez vous imposer les mains vous-même. Prenez de l'huile, que ce soit de l'huile d'olive ou peu importe, et vous mettez juste sur votre front et recevez la guérison au nom de Jésus. Amen.